Yo mon pote, c'est encore un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je te présente une sportive qui me tient vraiment à cœur. C'est un 2 litres atmosphérique, assez rageur dans les tours. Je te présente bien entendu une Peugeot 206 RC. La Peugeot 206 a été lancée le 10 septembre 1998 pour succéder à la talentueuse Peugeot 205. Pour rappel, la Peugeot 205 avait réussi à sauver Peugeot de la faillite financière entre guillemets, car la 205 avait un seul objectif, détrôner sa principale concurrente de l'époque du segment B, à savoir la Renault 5 et la Super 5 par la suite. Et ça n'a pas manqué, la 205 a été un véritable carton commercial et s'imposa rapidement leader des voitures à faible budget. Après 15 ans de bons et loyaux services, que ça soit en compétition ou en voiture pour monsieur tout le monde, la Peugeot 205 sera finalement remplacée par la Peugeot 206. Pardon? Et cette 206 sera finalement la voiture française la plus vendue de toute l'histoire de l'automobile, avec plus de 12 millions d'exemplaires. Combien? Malheureusement, Peugeot restera loin derrière sa concurrente en termes de sportivité, étant donné que leur 206 GTI n'était pas très convaincante. En fait, c'était de la merde. Oh, ça c'est pas très gentil. Elle ne rivalisait même pas avec sa concurrente de l'époque qui était la Clio 2 RS. Ah, vivement la sortie de la Clio 2 RS, hein. Et c'est pour ça que 4 ans après s'être littéralement fait rouler dessus par Renault, Peugeot nous sort enfin une digne héritière de la 205 GTI 1,9 litre inspirée du rallye. J'ai nommé la 206 RC et ses 13 436 exemplaires. Dead to me, RIP buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, RIP buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. Et c'est avec plaisir que l'on accueille aujourd'hui l'heureux propriétaire Nicolas. Merci à toi d'être venu, ça nous fait très plaisir. Alors du coup, la question que tout le monde pourrait se poser, pourquoi t'as acheté ça déjà? J'avais besoin de quelque chose pour pouvoir m'amuser sur piste. Ah, t'es un petit chenapant toi, t'amuser déjà. Moi je veux m'amuser. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire des gros travers avec Panthère Noire. Ensuite me faire virer parce qu'on n'a pas le droit à la glisse. Oh, tout de suite des insinuations. Merci les circuits du nord de la France. De base je suis plus américaine et japonaise. J'ai eu une MX5 avant, mais là je voulais une chose qui me permettait de gripper dans toutes les situations. Pas trop cher aussi. Je suis tombé sur la 206 RC. Au moins comme ça je suis sûr que j'ai une valeur sûre, fiable. Ça fonctionne un peu quand même. Et pour les circuits du nord de la France qui sont des circuits rapides, ça me permettra de m'amuser, d'être bien dynamique. Bon, en tout cas, félicitations, elle est vraiment très belle, très jolie. Moi j'ai toujours adoré cette caisse, donc ça fait une très belle acquisition. Combien ça coûte à peu près une caisse comme ça? Je me base sur la cote classique Fren. Part d'une moyenne de 150 000 km, on peut tabler sur entre 8 500 et 9 000 euros. Forcément, il y a des couleurs qui sont plus rares que d'autres. Une blanche, c'est ce qu'il y a de plus rare. Là, on cote beaucoup plus. Elle se retrouve quasiment toutes au-dessus de 10-11 000 euros. Quelle modification as-tu apporté à cette voiture? Moi, de ce que j'ai fait, pas grand-chose. Du coup, je vais parler de tout ce qui a été fait par les anciens proprios. Au niveau du pare-choc qui est sponsorisé AliExpress, au niveau du logo juste ici, qui a été rajouté. Une lame Maxton pour l'ancien propriétaire. Par la suite, j'ai fait installer un pare-soleil avec le logo justement et la police de 2002. Important parce qu'il y a le police avant 98 et ensuite en 2006 et des bords plus arrondis. Moi, je voulais vraiment celle qui en fait est avec l'année de ma 206 RC. On passe directement sur les jantes qui sont des BBS RZ qui a priori étaient en option au catalogue allemand pour les 206, pas pour les 206 RC. C'est important à savoir puisque c'est un import allemand. Encore. Du coup, elle a d'autres petites modifications comme par exemple des sièges chauffants qui ne sont pas disponibles sur celle française. Cet aileron qui a été posé par un ancien propriétaire, je ne connais absolument pas la ref de cet aileron, je l'ai jamais vu nulle part, même sur internet. Donc s'il y a des gens qui le connaissent, j'aimerais bien savoir d'où il vient et ce que c'est. J'ai fait installer des feux de 206 Iran. C'est des feux qu'on trouve qu'en Iran et il faut contacter les personnes sur internet pour se les procurer. C'est des phares LED qui pour le coup rajeunissent vachement bien la voiture et que je trouve très esthétique, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Logique. Petit sticker OM qui est mon association dans le Nord. Et on est des passionnés de voiture, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas, voilà. Comme d'habitude mon pote, je te mettrai leur Instagram, voilà, tu peux aller voir dans la description, tout est là. Ok. C'est quoi ça? C'est un silencieux inox qui a été rajouté par l'ancien. À mon avis, il est très vieux parce que j'ai des petits papiers croustillants qui témoignent de l'ancienne vie de la voiture. Une petite vie spéciale remplie de tuning allemand. Olivier. Et notamment, on peut aussi voir un petit cadeau ici qui m'a été fourni. Je l'utilise, hein, c'est rigolo. C'est bien beau tout ça, mais moi maintenant je veux voir le moteur, le bon EW10 J4S. Donc écoute, montre-moi un peu ça là. Alors il faut trouver la fente, c'est comme avec les femmes, tu vois, c'est un peu chiant. Quelle indignité. Hop là, ah, voilà. ça c'est vraiment de la merde ça, hein. Oh, C'est marrant parce que t'as à peu près le même bloc que moi que la 407, mais ouais. moi il y a beaucoup plus de place. Ouais. Toi il y a...
J'ai enlevé le cache bobine parce qu'a priori ça les réchauffe justement, c'est pas bon. Et ouais, il y a eu 2-3 modifs uniquement en fil KN. Et puis j'ai mis une boîtier éthanol. Un boîtier éthanol, c'est le premier mon pote qui met un boîtier éthanol dans sa bagnole. Incroyable, merde la pute. Je voulais pas faire de reproche parce qu'a priori ça le gère très mal. Et la solution du boîtier s'ouvre à moi. À tout moment j'ai quelque chose pour chanter le boîtier et du coup ça remet d'origine tout simplement. Il a un capteur d'éthanol, ce qui est très important, comme ça au moins il peut détecter combien il y a d'éthanol. Ça me permet toujours d'être sûr de pas rouler trop pauvre. C'est un boîtier qui est vendu comme un boîtier perf. T'as des modes de conduite, ça m'a l'air assez gadget. T'as un mode éco dynamique et t'as un mode sport. Je trouve que le mode dynamique contre un mode éco ajoute plus de coups. Par contre le mode sport je le trouve pas pertinent ou alors je l'ai pas poussé assez pour voir. D'ailleurs mon pote, si tu te demanderais c'est quoi l'éthanol, pourquoi un boîtier, pourquoi une reprog, je t'ai fait une vidéo dessus, va la voir, tu verras, elle est complète, je sais, je m'auto-suce encore, mais bon écoute, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tout à l'heure on a vu le silencieux arrière, mais du coup la ligne c'est quoi? C'est une ligne d'origine, kata intermédiaire d'origine. J'aimerais bien changer pour un intermédiaire sans silencieux pour avoir des bons petits retours à l'échappement. Et apparemment celle-ci elle crache pas mal. Donc il y a un silencieux inox à la fin. Bon, ça fait un petit bruit sympa. En parlant de moteur, cette 206 RC dispose d'une seule motorisation. Le moteur 2 litres EW10 J4S, délivrant une puissance de 177 chevaux. Si la base moteur est la même que sa cousine, la 206 GTI S16 138, rien n'est similaire. Et pour cause, Peugeot ont fait appel à Lotus pour gonfler leur petit 2 litres de 138 chevaux. Résultat des courses, 40 chevaux ainsi que 12 Nm ont été gagnés dans cette 206. Comment ça mon ref? Pour ce faire, Lotus ont remplacé le collecteur d'admission ainsi que le collecteur d'échappement pour mettre un collecteur d'échappement 4 en 1. Ils ont aussi rajouté un déphaseur de cam d'admission, une nouvelle culasse, un volant moteur allégé. Enfin bref, il n'y a que le bloc qui n'a pas été retravaillé. Le rupteur, quant à lui, s'élève à 7400 tours minute. Putain, c'est un truc de dingue. Ce moteur a été installé sur la 206 RC, sur la 307 Féline 180 aussi, ainsi que sur la C4 VTS. Et malheureusement, ce moteur sera le dernier moteur atmosphérique de chez Peugeot, car la prochaine RC, la 207 RC, sera équipée du fameux 1,6 litre TH Pan. Mais vas-y, viens dire bonjour là, qu'est-ce que tu fais là? Coucou. J'ai eu vent qu'il y avait un petit tournage dans le coin. Je suis venu faire un petit coucou, il y a ma Twingo juste là. Vous l'avez vu en essai. C'est vrai mon pote, on a sorti ce machin sur la chaîne, si tu l'as pas encore vu, va voir la vidéo. On se fait encore de l'autopub, je m'en bats les couilles. Bon bah écoute, ça a l'air sympathique, encore félicitations pour ta petite beauté. On va l'essayer? Let's go. Allez, on y va mon pote. Alors pour parler rapidement de l'intérieur, c'est l'intérieur d'une 206, on va pas se mentir. Sauf que là, Peugeot ont apporté un soin tout particulier aux sièges. C'est des sièges baquets semi-cuir Alcantara. C'est vraiment très beau. On est vraiment très bien maintenu et je pense qu'en faisant de la route, t'es pas mal confortable. C'est super confort. Juste les suspensions détruisent tout, mais sinon globalement c'est bien. Après on a 2 ânes morts à l'arrière donc... Quelle indignité. Peugeot ont également mis l'ouverture de boîte à gants en Alcantara. Enfin merde, un peu plus fermé. C'est pété. Sinon l'intérieur globalement c'est une 206 un peu énervé. Là c'est ta cul ce machin. Oui c'est ta cul. Petite note cependant au compteur de vitesse. Sur la 206 nous avons un indicateur de température d'huile. Et ça franchement c'est très bien pour pas faire les kikis et pas fendre le bloc en deux, si tu vois ce que je veux dire. Alors ce que je n'ai pas dit aussi mon pote, c'est que la 206 RC dispose de 4 places dans la voiture, donc 2 places sur la banquette arrière et pas 3, parce que les sièges se veulent un peu plus sportifs. On a également le tour de compteur en cuir, les panneaux de port sont également en Alcantara, c'est très joli. Eh, ça prend bien, c'est tout hein. Putain, ça monte tout ce machin. Ah, tu sais que d'habitude je fais quand même du repérage avant hein. Oh ouais t'inquiète, bah, là c'est une ligne droite, là je suis en mode golf là. Fils de pute, FILS, DE, PUTE. Bon bah voilà, après cette petite accélération un peu improvisée, est-ce que t'en es satisfait? Ouais, j'en suis très satisfait quand on n'est pas 4 dans la voiture. Mais ouais, j'ai hâte de piloter ça sur circuit. 45, y'a personne. 47, 52, 48, 60. Alors là c'est vrai qu'on est un peu lourd mais ça marche déjà bien. Là tu peux te faire plaisir mais il faut peut-être larguer les... C'est juste après le tournant, le largage de Québec. C'est rigolo.
T'as eu la même réaction à toi. Alors tu l'as pas dit, mais t'as également installé un short shifter sur ta voiture. J'ai installé un short shifter qui me raccourcit le débattement, mon passage de vitesse, qui pour le coup est plus agréable. Au départ j'avais du mal parce que les vitesses à passer étaient beaucoup plus dures. Il faut faire chauffer la boîte pour que ça craque pas. Là j'ai aucun craquement, ça passe tranquille. Et il faut s'y habituer parce que forcément les passages sont beaucoup plus durs, etc. Mais globalement c'est très agréable quand on s'y habitue. En tout cas moi je kiffe et je pense pas repasser sur celui d'origine. En parlant de boîte de vitesse et de short shifter mon pote, la 206 RC a exactement la même boîte que la 206 GTI, sauf que là le premier rapport a été rallongé par Peugeot et du coup la première tire jusqu'à 70. Ouais. Voilà, le largage de kebab est arrivé. Livraison express. Olivier Bon bah maintenant qu'on a largué les deux, on est plus léger, donc tu montres ce que ça vaut. Ouais, ok. Allez vas-y, montre-moi, vas-y on y va. Ah c'est déjà mieux là. Ouais, ça va un peu plus vite. C'est mieux ouais. C'est plus réactif. Ah ça monte plus vite là. J'aime bien. Oh putain ça monte dans les tours. 72. Encore. Fais gaffe, t'as un petit tremplin ici. Ouais. C'est bon, tu peux ralentir. Voilà. Ah putain ça... Faire attention avec ce genre de voiture parce qu'en fait quand tu freines t'as genre l'arrière qui fait viou viou viou. Bah, c'est comme toutes les petites sportives en fait, genre beaucoup de gens en 205 GTI se sont fait surprendre. Parce que du coup... Oh, l'arrière est un peu glissé là non? Peut-être. Oh putain on bouge de partout. Je vais m'accrocher quand même au cas où hein. Parce que celui-là il est assez sec, je le connais bien. En fait, ouais, celui-là il est vraiment sec hein. Tu vois, on voit rien. Oh putain. Ouais non t'inquiète. T'es un peu énervé au volant toi. Tous les membres de chez OM ils sont comme ça. Alan c'est pire. Fais gaffe le virage, oh putain ouais t'as un brut toi. Bon, à 150 ça passe tu penses? On n'est pas à 150, on est à 80. Oublie pas. Ah oui c'est vrai, c'est le compteur il déconne. Non, ça passe. Oh putain. Oh ça tire la route hein. À la base moi j'étais parti pour te parler consommation. On va roder le moteur tu vois. Ah tu nous fais honneur là. Mais en vrai ça a pas trop de reprise, mais quand c'est dans les tours, ça marche en fait. Apparemment il y a 80% du couple qui est disponible dès demi-tour, je sais pas ce que t'en penses. J'avais aussi entendu l'info que c'est à 2000 que t'as genre 80% du couple et 20% restants qui sont disponibles à 4000, 5000 et là c'est intéressant parce qu'effectivement en reprise t'as rien du tout. Ça tient bien la route mine de rien. Ça tient bien, on pourrait aller plus mais avec des pneus meilleure qualité et c'est ultra agréable dans le sens où conduire ce genre de voiture c'est très sécurisant parce qu'au final c'est moins confort mais derrière tu te dis qu'il y a une limite plus lointaine et ça te permet, même si tu vas un peu trop vite, de pas trop te faire surprendre. Après mon pote, attends 2 semaines que la vidéo de la Clio 2 RS sorte, qui est justement sa concurrente directe. Mais le châssis de la Clio 2 RS, du moins d'origine, est meilleur que le châssis de la 206 RC. Ça, on ne pourra rien, Renault Sport est toujours un best en termes de châssis. Mais le châssis de la 206 RC se débrouille quand même vraiment pas mal et tu peux quand même vraiment botter des culs sur piste et aussi dans des courbes. C'est fait pour. Hein. Je tiens à le dire là, face caméra, Maxime il fait trop le mal, il dit je te bouffe tout le temps. Même sur piste, il va prendre une pilule mon pote. C'est à toi que je dis ça, tu vas prendre une pilule mon pote. Tu vas baiser tes morts, tu vas baiser. Parce que t'as Saxo là, qui a fini dans un virage, tu vas voir que tu vas faire la même, premier bac à gravier, tu vas le faire avec ta Clio 2 sur croix, tu vas voir. Il y a une petite tension entre vous deux. Alors mon pote, si jamais tu chercherais une 206 RC, je tiens à dire que la butée d'embrayage est assez fragile, ainsi que la ligne d'échappement. Bon ça à la limite on s'en bat les couilles parce que les 3/4 des RC ils ont de l'inox. Logique. C'est une 206 donc ça reste super fiable dans l'ensemble, c'est génial, pas cher et t'as pas beaucoup de problèmes, si ce n'est le support côté distribution qui a tendance à fatiguer un peu. Celle-ci consomme un petit peu d'huile parce que forcément c'est l'heure qui est préparée et généralement tu utilises dans les tours donc c'est ça surtout qui prend ses tours. Qui prend ses tours donc forcément ça consomme de l'huile. Après ça consomme pas de l'huile comme une Honda. Hein. Bon bah voilà mon pote, je suis désormais au volant de ce petit bijou. C'est vrai que les courbes elle les prend bien. Oh, on devra doubler comme par hasard. Comme par hasard. Oh mince. Vraiment, je voulais pas. Hein. J'aime pas du tout doubler. Hein. Ça arrive hein. Oh putain, le rupteur il monte haut. Comme je disais tout à l'heure, il est à peu près à 7400 tours le rupteur. Elle tient bien la route. Ouais, elle tient bien. Et là, ma réchaussée, ah, plus permis. Je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est beaucoup moins réactif parce que l'accélérateur n'est pas à câble. Hello, darkness, my old friend.
Putain, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Il y a que cette GoPro là qui tourne. Ça va, au moins on a les rushs là. Ouais, mais le son est dégueulasse. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais, faut que t'accélères, faut que t'accélères. Voilà. Plus t'accélères, plus elle apprécie. Elle aime bien. Elle veut des chevaux. Elle veut des chevaux, ta caisse. Elle veut des chevaux. Et ben on va lui en donner des chevaux là. Le son est pas mal hein. Ouais, ça gueule bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et en vrai ça marche bien, hein. Ça marche vraiment bien. Hein. Ça marche vraiment bien. Putain, pour t'insérer sur l'autoroute, t'as pas de mal hein. Non, j'ai aucun mal. Alors il y a juste un truc que je pourrais reprocher à cette voiture, mon ami, c'est la direction. En fait, si tu veux, la direction est très légère. En fait, tu vois, le volant est mou. Et moi, j'aime bien quand la direction est toujours dure. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal assistée la direction, mais pourtant la direction est vachement précise. Ouais, c'est ça, la direction est quand même précise. C'est peut-être dû au poids de l'auto, qui est au final pas si lourde que ça. Donc ça joue peut-être. J'ai dû faire une gueule là. Alors quand tu appuies, tu as toujours une petite latence, mais c'est pas non plus une latence comme une GT, tu vois, c'est quand même assez réactif, ça va, même s'ils auront pu faire mieux, comme par exemple avec la Clio 2 RS, avec un câble par exemple, tu vois, avec l'accélérateur à câble. T'aurais pu y aller plus fort. Voilà. Putain, les 7400 tours, bordel de cul! Ça pousse. Lotus ont toujours fait des moteurs un peu somptueux qui prennent leur tour, tu vois, vraiment ils ont fait du bon taf. Alors c'est un peu creux dans les bas régimes, certes, mais dans les hauts régimes. Et du coup c'est vrai, je t'ai pas demandé, mais qu'est-ce que tu voudrais acheter en remplacement de ça? Effectivement, j'aimerais bien une Integra Type R. Si je veux même la même chose, change ça pour une Integra Type R. C'est la même mais en mieux parce que t'as un autobloquant, t'as plus de chevaux et t'as le VTEC. Et bah écoute, je te le souhaite, et si un jour t'as ça, n'hésite pas à revenir. Ah, c'est clair. Quelle indignité. Mais elle décroche pas hein. Non, ça décroche pas. Faut vraiment l'emmener très loin pour qu'elle... Et Ah ouais. n'oublions pas que j'ai des pneus Mort. Ça marche bien en vrai. Ouais. Ça marche bien. Moi j'ai des retours de fou là. C'est agréable là. Bon allez mon pote, sur ce je te laisse là. Est-ce que tu m'autorises une dernière accélération pour les abonnés? Allez, let's go. Ça fait beaucoup là, non? Allez les potos, c'est pour vous. Oh, ça marche quand même hein. Et moi mon pote, je te dis à la prochaine. In the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, came to berserk. Don't get